surtout nos mamans en couche, ou bien par suite d'un accident, c'est un accident, vous avez reçu un choc, moi ça m'est arrivé, on m'a amené donc à Papa Pio, on m'a traité, mais une semaine après, j'ai commencé par vomir du sang, chier du sang. Ça a été très douloureux pour moi. Donc, il y a eu hémorragie interne. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour ne pas vouloir aller dans la grande médecine? La solution est à côté. Il faut faire la décoction des feuilles de muscaolet, oui, et donc prendre donc cette décoction et boire un verre par jour. Il faut pas aller à deux. Un grand verre. Si c'est un enfant, vous savez déjà donc la quantité qu'il faut donner à l'enfant. Maintenant, venons à la dysménorrhée. À la dysménorrhée, il s'agit spécifiquement ici des femmes. Les règles douloureuses, la stérilité féminine. Les règles douloureuses, la stérilité féminine. N'allez pas loin, mes chers. Prenez donc les feuilles fraîches. Prenez les feuilles fraîches du disségué. Triturer, filtrer et boire un demi-verre à bière par jour. En une seule prise. Faites-le un certain nombre de fois dans la semaine, une semaine ou 2 semaines de traitement. Si la femme ne tombe pas enceinte, je ne dis pas que c'est bien le traitement pour tomber enceinte, mais si le problème n'est pas réglé, ça veut dire donc que le cycle va commencer par s'améliorer. Les règles vont commencer par changer. À la prochaine période, elle doit sentir donc qu'elle a fait un traitement. Donc, les règles vont commencer par ne pas être noirâtres, brillantes, nauséabondes. Les règles vont être des règles claires et elle va commencer. Si ce n'est pas encore ça, ça veut continuer le traitement. Vous avez l'assurance que vous allez guérir cette femme-là. Et plus de problème de sécurité. À moins que, alors là, si vous faites un traitement comme ça et que la femme ne voulait pas vous présenter un bon schéma, ça veut dire donc qu'il faut aller chercher la solution dans la métaphysique. Ça veut dire donc qu'il y a certes un accouchement. Oui. Oui, bien sûr, vous le faites. Non, non, vous faites un triturage. Vous triturez. Ce n'est pas une décoction, vous triturez. C'est fait fraîche là. Et vous filtrez. Vous triturez correctement. Avoir une forme purement verdâtre, l'eau verdâtre, et vous filtrez. Il faut surtout filtrer. Mais attention, il faut laver parce qu'il ne faut pas, faut pas aller attraper la fête typhoïde. Il ne faut pas aller attraper les vers dont on a parlé tout à l'heure, les ambias, dont il ne faut pas aller les attraper. Il vaut mieux laver correctement la plante. Pourquoi javeliser même la plante? Parce que, et maintenant, bien laver abondamment à l'eau avant de procéder au futura et le boire. Ça va vous aider. C'est si riche que ça peut intervenir aussi dans le traitement de l'hépatite. Dans le traitement de l'hépatite. Alors là, nous allons emprunter la formule du père Dailly. C'est dans la documentation. Nous n'allons rien inventer. Nous allons directement vous donner la formule. Le père Dailly, qui est un prêtre très célèbre qu'on a connu paix à son âme. J'ai beaucoup travaillé avec lui. On est resté ensemble pendant au moins 7 ans, 8 ans dans les recherches. Et il a émerveillé le pays. Alors, le père Dailly, dans son expérience, a pris, et vous l'écrivez, 2 litres d'eau. 2 litres d'eau, plus isope, la plante dont on est en train de parler, le fréguet, plus le prunier mondain. Le prunier mondain, c'est le spondias mondain. Allez chercher, vous allez trouver. Plus Moringa olifera. Moringa olifera. Plus corosol. Corosol, c'est Anona euricata. Hein? Oui, les feuilles. Les feuilles. Les feuilles. Plus citrus orantifolia. Vous savez ce que c'est? Le citronnier. Le citronnier, non le citronnet, mais le citronnier. Plus maintenant, le citronnelle même. Le citronnelle. Et plus le faux quinqueliba. Le faux quinqueliba. Vous portez cela à émulsion.
portez cela à ébullition. Vous traiterez efficacement l'hépatite. Oui, oui, vous faites la décoction. Vous traitez donc, oui. Oui, il faut prendre par exemple 3 grands verres par jour, matin, midi, soir. 3 grands verres par jour, matin, midi, soir. Voilà un cours complet que vous venez de recevoir de Yesrege, de Woudia, de Bis. Vous venez de recevoir ce cours-là. Ça vient compléter le cours que le président vous a donné. Ça veut dire que ça là, je ne pardonnerai pas. Parce que vous avez reçu 2 fois ce cours. Donc, moi, je ne le cache pas, ça va servir donc de lieu d'interrogation un jour. Ça, c'est clair. Et ça peut être oral, donc ça peut être écrit. Alors, qui a des questions à poser? Alors, comment ça va? Il y a quelque chose d'intéressant dans ce sac-là, n'est-ce pas? On va là-bas. Oui? Oui? Oui, on peut le faire. Mais après, il faut laver cela encore à l'eau abondante. OK. À défaut donc de bicarbonate ou de quoi que ce soit, vous pouvez faire ça là. D'autres mettent du vinaigre dans l'eau, tout ça, ça. Les femmes ont plus de formules pour ça. Ah, oui, c'est pour laver la plante parce que la plante à l'état naturel là, ça a tellement de choses. Surtout chez nous, les animaux sont en divagation et l'air est pollué. Il faut prendre des précautions pour ne pas tomber dans l'effet de fouille. Question encore, ça peut aller? On peut faire la transition? OK. La transition, c'est le cassia à la terre. Vous l'avez déjà fait? Le cassia à la terre. C'est quoi? Il y a beaucoup de cassia. On a fait à la terre? C'est à Massou, hein? Oui. On a déjà fait à Massou? C'est moi qui vous ai fait là? D'accord? Fermez les cahiers. D'accord? Fermez les cahiers. Fermons les cahiers. Je vais vous poser une question. Vous voulez qu'on repasse dessus ou qu'on aille, qu'on saute, qu'on aille? Regardez, on a toujours un argument, on trouve toujours un alibi. Fermez les cahiers. Qu'est-ce qu'on appelle acide cassique? Fermez les cahiers. Acide cassique. Acide cassique. Qu'est-ce qu'on appelle acide cassique? Là, tu me fais rire. Tu me fais rire joyeusement. Comment peut-on traiter avec Amassou les dermatoses? Non, il ne faut pas aller dans le cahier. Comment peut-on traiter une plaie infectée avec Amassou? Hein? Ce sont ces fleurs qui sont prioritaires à ce niveau. Les fleurs jaunes de Amassou. On fait l'extraction des fleurs en les mettant dans une par exemple.
dans de l'alcool et c'est avec cette alcool-là qu'on nettoie la plaie. Ensuite, on peut utiliser la poudre d'Amazola rendue, la feuille d'Amazola rendue en poudre, soit mélanger du beurre de karité, peut-être on peut passer sur cette. La coordination, c'est vraiment de l'origine. Et comment traiter la constipation avec un morceau. Ça, c'est la terre. Prenez l'autre. Vous prenez mon cahier. Mardi 23 novembre. Mardi 23. D'où est venu le cassia à la table? Ça, c'est pas trop. L'origine de cette plante surtout. Pardon? C'était la terre. Ce n'était pas une plante africaine. Mais l'Afrique s'est appropriée cette plante-là. Et ça a beaucoup aidé l'Afrique. Alors, nous allons écrire. Les parties feuilles et gousses sont utilisées dans les traitements. Et comme pathologie, la plante intervient dans la dermatose, l'hypertension et la constipation. Un principe actif, oui, je dis, les parties utilisées sont ces feuilles et ces gousses. Et comme pathologie, la plante intervient dans le traitement des dermatoses. Dermatose, l'hypertension et la constipation. Parlons des principes actifs. Toutes les parties de la plante et surtout les gousses contiennent certaines catégories d'acides. À la ligne tirée. Acide chrysophanique. Acide chrysophanique. Acide chrysophanique. On le vous l'appelle CHRISOPHANIQUE égale antimycosique. Quand on vous parle de acide chrysophanique, sachez que c'est un acide qui intervient dans les traitements de mycose, antimycosique. Vous comprenez, hein? À la ligne tirée, acide cassique. Acide cassique. CA2SIQUE. Égale antibactérien. Antibactérien. Ça veut dire quoi? Qui me le dit? Qui lutte contre les bactéries. À la ligne. Anthracnose. À la ligne tirée, anthracnose. Égale l'azastrive et purgative. Égale l'azastrive et purgative. Ça veut dire quoi? Oui. Oui, c'est deux choses.
Laxative et purgative. Oui. Oui, la constipation. Vous allez à la ligne tiret flavonoïde. Flavonoïde. Égale hypotensive. Égale hypotensive. Tout derrière là-bas, ça veut dire quoi? Pardon? Hypertension, c'est ça. Quand c'est l'hypotensive, ça veut dire que ça traite l'hypertension. C'est ça, non? OK. Acide, amine, qui peuvent servir de complément nutritif. Amine, c'est amine. A-M-I-N-E-S. Ça est? Qui peuvent servir de complément nutritif. De complément nutritif. Et comme on parlait des feuilles tout à l'heure, les feuilles renferment des flavonoïdes. Les feuilles renferment des flavonoïdes. C'est à vous de me dire si cette plante est toxique ou pas, avec tout ce qu'on vient de dire. Dites-moi si cette plante est toxique ou pas. Quoi? Qui d'autre? Oui? Non, je suis à l'écoute. Est-ce que cette plante est toxique? Pardon? Vous pouvez poser la question? Si on en abuse, ça peut devenir toxique. Comment? Comment prouver cette toxicité? Comment? On vous a dit tout à l'heure que la plante est laxative et purgative. Ça doit attirer votre attention. Si vous abusez, oui, si vous abusez de son traitement, vous allez beaucoup laisser. Ça va vous fatiguer. Et c'est là où ça devient problème pour vous. Parce que c'est une drogue que vous avez utilisée en abondance. Ce n'est pas tous ceux qui prennent la drogue que ça fait que la drogue manipule. Mais quand vous allez à une certaine dose de la drogue vous c'est comme les médicaments. Pour longtemps, il y a la drogue, dans beaucoup de médicaments, il y a la drogue. Et on vous donne l'indication pour dire consultez le médecin traitant ou bien utiliser, on a déjà donné le canevas. Si vous n'utilisez pas, vous allez au-delà, ça vous anéantit, ça vous tue. Donc, quand on dit la plante n'est pas toxique, faites toujours attention, c'est dans l'utilisation que vous allez savoir si c'est toxique ou pas. Il ne faut pas en abuser, c'est tout. Ah, trop bas, et là, ce n'est pas encore bon pour vous. Parce que la tension doit être à une limite. Question. S'il n'y a pas de question, moi je continue. Pardon? Amassou. Bon, je vois faire, j'ai beaucoup entendu.
déjà mettre du sel, il ne peut pas y boire. Comme d'autres, ils mettent du sucre aussi. Et boire. C'est une affaire de convenance. La science n'a jamais demandé de mettre du sel ou de mettre du sucre. Pourquoi on met le sel? Le sel facilite aussi la digestion. Quand, par exemple, vous préparez la pâte, que vous mettez du sel dedans, vous allez trouver quand vous mangez la pâte rouge, là, mais voilà, on va facilement la faire. Hein? Et non, pas de problème, mais on va facilement la faire. C'est parce qu'il y a du sel dedans. Moi, par exemple, je n'arrive pas à bien consommer la pâte naturelle quand on prépare la pâte rouge, mais quand on met du sel dedans, on prépare, c'est pas trop dur, ça m'aide à dégager. Quand on ne met pas le sel, des fois, ça me rend le ventre un peu dur. Et je mets directement la sel. Mais la plante est déjà un principe actif qui agit sur hein, le côté digestif. Pourquoi encore ajouter du sel? Non, il ne vaut mieux pas ne pas le faire. Bon, puisque vous n'avez pas de questions, traitement. Dermatose éteigne. Dermatose éteigne. Éteigne. C'est-à-dire lapa. Dermatose éteigne ou bien problème de boutons sur le corps et autres là. Il faut réduire les feuilles en poudre. Sécher à l'ombre naturellement. Mélanger cette poudre avec un peu d'argile ou bien et ajouter un peu d'eau de façon légère et appliquer cela sur le mal. Oui, la poubelle. Appliquer ça sur le mal. Ou à défaut de tout cela, prendre le kaolin et appliquer ça sur le mal. L'argilette, oui, bien sûr, l'argilette. Ou quand vous êtes loin de tout cela, prenez par exemple le whey, tamisez bien, rendez ça pour fine, mélangez avec la feuille, la poudre de cette feuille-là et faites une petite pâte, appliquez ça sur le mal. Ou vous faites donc un mélange avec le beurre de karité et vous appliquez sur la partie affectée. Ça, c'est pour traiter dermatose et teigne. Maintenant, dans le cas de la constipation, et en même temps de l'hypertension, les deux à la fois, peut-être une infusion ou une décoction de la feuille. Une infusion ou une décoction de la feuille. Ou simplement 2 grands verres par jour, samedi matin et soir. 2 grands verres par jour, matin et soir. Et pour la constipation, si vous avez de constipation chronique, vous pouvez aller à 3 verres. Mais pour l'hypertension, ne pas dépasser 2 verres. Maintenant, pour les plaies infectées. La padélène, c'est bon nom de très infecté. Il faut faire encore de la macération des fleurs dans de l'alcool, de palme soda, des rangs. Voilà, il faut bien présenter des rangs. Il ne faut pas mettre ça dans le whisky. Il faut que ça soit l'alcool de palme. Pourquoi l'alcool de palme? Parce que et on est sous encore effet de le coup de l'élève. Donc, il faut utiliser donc, les fleurs dans cette macération de soda pour désinfecter la plaie. Donc, c'est dans le cas de désinfection de la plaie. Il faut désinfecter la plaie. Donc, la plaie est infectée. Ce n'est pas pour forcément guérir la plaie, mais pour désinfecter la plaie. Quand vous désinfectez la plaie, vous pouvez traiter la plaie. Parce que si vous désinfectez, vous pouvez traiter la plaie va s'agrandir, va s'élargir. Les microbes sont déjà en prison. Donc, nous avons fait des survols. On a survolé 2 cours déjà faits. Et l'autre cours, vous ne l'avez pas encore bien reçu. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'à la prochaine formation, faites tout pour commencer votre cours qui commence à 8 heures ou à n'importe quelle heure et finir à 11 heures juste. Parce que j'irai au-delà de 3 plantes. Je vais rattraper les 2 plantes que vous avez déjà étudiées, on est revenu là-dessus là. Je vais rattraper ça dans le cours futur. J'irai jusqu'à 5 cours, c'est-à-dire 5 plantes ou 6. Non, prochainement. Le mardi prochain. Donc, c'est cela. Je ne vais pas perdre mon temps, je vais récupérer le temps. C'est parce qu'aujourd'hui, on a commencé le cours avec près de 30 minutes de retard. Sinon, je pouvais quand même aller au-delà. Je vais vous dire ceci. Et là, c'est le directeur scientifique qui parle, ce n'est plus le professeur qui parle. Vous avez des professeurs qui viennent pour faire les cours. Vous avez payé vos sous, vous avez donné vos sous pour faire la formation. Vous voulez soutenir. Le jour, parce qu'il n'y a pas soutenance, il n'y a pas de cours. Le jour où vous allez soutenir, vous aurez des professeurs d'université qui seront là. Il y a d'autres universités qui vont envoyer les gens. Voilà ce qu'ils sont en train de faire ici. Peut-être c'est qui va inviter pour les gens. Vous allez inviter vos parents aussi qui seront là. Vos amis seront là. Il ne faut pas que ça soit comme nous sommes en train de le voir quand nous vous posons des questions sur les cours. On peut voir qu'on peut rattraper. Si on ne lit pas le cours et qu'on dit, mais on fera ce que dans certains jours, on va faire révision, on va jamais faire une bonne révision. C'est quand le professeur insiste sur le cours, surtout quand on dit copier ce cours-là. On insiste pour dire copier ce cours-là. C'est important. C'est l'essentiel qu'il dit. Je ne vous dirai jamais ce que vous n'avez pas entendu. C'est l'essentiel comme on le dit. Une synthèse. Parce que si nous allons donner le cours à l'échelle universitaire, nous allons donner un grand cours, vous allez remplir beaucoup de cahiers. À chaque cours. Mais souvent, vous allez constater que vous ne dépassez jamais 2 feuilles. Ça veut dire que c'est le cours à une théorie à toucher. Très bien écouté. Mais dites-vous aussi que le jour de soutenance, à une semaine de soutenance, on peut vous dire préparez vos cours de pratique. Des cours pratiques. Ou je vais demander à la direction de prévoir l'essentiel, à savoir canaries, réchaud, gaz, ou bien quoi que ce soit, marmite et tout. Et les plantes seront là. Et on vous dira, parce que le professeur a fait des cours sur des plantes, réaliser une pièce. Vous allez les réaliser. Nous allons donner notre dimension à ce que nous sommes en train de faire. Pour que tous puissent dire, attention, allez-vous. Nous n'avons jamais tout cela au campus. Nous n'avons jamais vu auprès de tous ceux qui présentent les étudiants chaque partie. Parce qu'il faudrait que nous partions de ce que nous sommes en train de faire pour avoir beaucoup d'étudiants après. Ceci, nous sommes en train de le faire en tête. Mais quand nous allons sortir les premiers produits, les gens vont dire, mais là, c'est possible. Oui, le teacher will be blue. Il devait maintenant faire comme on a bleu. Il a comme on a fait le petit teacher. Je vous jure, hein, si vous faites bien, vous suivez bien les cours, les conseils que je vous donne, il bloque pour ton faux, il bloque sur ton aspect, il m'a dit quoi, mais là, c'est donc déjà, vous faites la cour. Pour créer des choses là, comment on appelle, micro-industrie, et demander à ce que vous devez gérer ça là. Moi, on m'a fait appel partout, j'ai refusé. On peut vous faire appel. Les gens vont investir, parce qu'ils vont croire maintenant la chose. Ils sont venus voir de façon pratique la chose. Et vous donc encore respecter la pratique, parce que ça provient de sachant. Vous avez besoin de cesser de mais ce n'est pas une rigueur, c'est parce que c'est ça, et nous voulons que vous nous ressemblez dans cette matière-là. Alors, donc, rendez-vous le mardi prochain.
si vous n'avez pas toutes les questions à me poser. Je sais qu'on peut faire aller jusqu'à 15 heures, en principe. Si je vous dis rendez-vous, ce n'est pas dit au revoir, je ne vous dis pas au revoir. Nous allons faire une légère révision. Après, on va observer une pause. Il est 13 heures maintenant. 13 heures combien? Il est 13h10. Je vais revenir tout à l'heure pour qu'on s'amuse un peu. À vous le reste. Je vous donne juste à 15 minutes. C'est peu. On reprend à 13h30. Vous voulez 30 minutes? Oui, 30 minutes, mais rigoureusement, 30 minutes après, moi, je commence le cours. Merci.